Moi, dis après 7 années que Edgar Leblanc passé dans l'OPL, il était plein d'amis dans l'OPL. Non seulement des camarades, mais des amis tout qui proches. Donc c'est normal qu'avec précarité qui est dans le pays, que y ait des camarades qui partent à joindre Leblanc, pour aller joindre un petit job. Pour y aller joindre manger. Moi, je dis très clairement, c'est des gens qui ont cherché manger de la même manière que Boutandré te fait, Edmond Bozil te fait, le Ousmane Pradel te fait, et les autres. Donc ça a toujours gagné dans l'histoire du pays d'Haïti. Et c'est ça qui fait, ça a renforcé la conviction moi que la démocratie en Haïti, changer le pays, ça est difficile parce que nous avons deux gros adversaires. Ce n'est pas l'ambassade américaine. C'est un élément là-dedans. Ce n'est pas l'ambassade du Canada, de la France. C'est un élément dans le problème. Mais le problème véritable là, c'est la précarité dans le vivre avec l'ignorance. Transition ça, lorsque on est au PL, fait partie des transitions à travers Edgar Leblanc, avec Arima Santo comme secrétaire d'État au PL. Nous perdu. Nous traitons la question ça plusieurs fois et nous avons répété autant de fois que l'occasion est Edgar Leblanc pas représenté au PL d'une part, on a fait question réponse bien courte. Edgar Leblanc est rentré dans un collectif qui aurait le 30 janvier avec plusieurs partis politiques, dont PHTK. Et position député Bossé dès le début, c'était avec camarade OPL qui l'a ajouté, qui va monter une nouvelle composition du comité exécutif provisoire. C'était si bagaille ça, PIA, comment on va l'expliquer PIA? Que nous gagnons OPL Tanan alliance avec PHTK. Donc dès le début des matchs là, c'est saltillé, c'était arrivé sortir l'OPL de l'entraide de Edgar Leblanc. Mais ça arrivait que Edgar Leblanc, collectif l'a voué Edgar Leblanc dans KPTA, donc il représentait collectif là. À au point tel que Jodia, c'est pour ça que là. Qui fait pour arriver monter un nouveau comité exécutif provisoire pour nous capables définitivement écarter Edgar Leblanc et voyez signal là-bas la population très clairement que l'OPL n'a aucun rapport avec le pouvoir qu'il a. Mais la perception politique, nous dit tout à l'heure, sont des choses qui vaut. On parler de Masson qui sont anciens députés de l'OPL, on parler de Edgar Leblanc lui-même, on parler de d'autres encore qui conseillent lui. Moi, je dis après 7 années que Edgar Leblanc passé dans l'OPL, il était plein d'amis dans l'OPL. Non seulement des camarades, mais des amis tout qui proches. Donc c'est normal qu'avec précarité qui est dans le pays, que y ait des camarades qui partent à joindre Leblanc pour y aller joindre un petit job. Pour y aller joindre manger. Moi, je dis très clairement, c'est des gens qui cherchent manger de la même manière que Boutandré te fait, Edmond Bozil te fait, le Ousmane Pradel te fait, et les autres. Donc ça a toujours gagné dans l'histoire du pays d'Haïti. Et c'est ça qui fait, ça a renforcé la conviction moi que la démocratie en Haïti, changer le pays, ça est difficile parce que nous avons deux gros adversaires. Ce n'est pas l'ambassade américaine. C'est un élément là-dedans. Ce n'est pas l'ambassade du Canada, de la France. C'est un élément dans le problème. Mais le problème véritable là, c'est la précarité dans le vivre avec l'ignorance. Donc, nous avons toujours joint des gens qui veulent sauter sur une opportunité. Parce que chaque fois nous avons un pouvoir corrompu, pourri de niveau que ça classe, nous avons certainement des camarades qui veulent aller chercher un bagaille. Donc c'est ça qui arrive avec Edgar Leblanc, mais l'OPL, dans sa grande majorité à 98%, pas de pouvoir, et où est la preuve très tôt, pas de parole là, on a parlé avec Oula Kouni là, il est cartel depuis août 2024, publiquement, je dis publiquement maintenant, avec une lettre que je publiée sur toutes les réseaux pour dire que moi-même, moi, prends une distance avec Edgar Leblanc en attendant que le parti a réorganisé tête libre. Et c'est exactement dans la démarche ça, nous, aujourd'hui, pour nous changer la question ça. Nous ne sommes pas capables de confier, et ça ne pas rentrer dans l'ADN OPL, dans l'histoire, que des gens porte-parole, les secrétaires d'État ou bien le cabinet Edgar Leblanc pour la porte-parole parti. Non! Le parti a gagné, il a fabriqué. C'est un parti essentiellement qui branché, qui allait vers la gauche,
vers la gauche, donc il n'est pas capable de soutenir un gouvernement qui gagnait, qui est majoritairement formé avec des gens d'extrême droite et de gens qui ne gagnent rien pour avec la démocratie. Nous d'accord que le collectif là, 30 janvier, c'est lui Edgar Leblanc, mais est-ce que c'est Edgar Leblanc qui est dans le collectif 30 janvier ou c'est OPL? Mais non, mais vous répétez les camarades, mais c'est Edgar Leblanc. Parce que OPL en tant que parti, il n'a pas fait partie de collectif. C'est Edgar Leblanc qui a choisi comme leader pour le voyage représenter. Et c'était évident que tout le monde connaît ça, mais c'est pas l'OPL. Ensemble de rencontres qui étaient faites, une liste parti politique, même j'ai gagné PHTK, gagné parti Une Républion, gagné parti Une Républion, gagné tout OPL parmi eux. Ah mais oui, c'est ça, oui, nous là. Nous, pour nous sauver parti à retirer l'ambassadeur Leblanc, parce que d'accord, ouais, Leblanc, qui est coordonnateur au parti, donc la perception très clairement c'est l'OPL. Donc il y a intérêt à inscrire l'OPL, parce que l'OPL porte des valeurs. Et valeurs, ça y est, libéral crédibiliser bagaille là. Bah, il y a le janvier. Alors, il était démarché Edgar. Mais c'est démarché Edgar, justement. Parce que, comme OPL porte des valeurs, là, on parlait de l'OPL, on parlait d'environ 33 années d'expérience d'histoire, tu vois, dans la politique en Haïti. Donc, il y a intérêt justement à associer avec OPL. Par exemple, là, ils ont choisi Edgar Leblanc. C'est dans cette démarche-là qu'ils ont choisi Edgar Leblanc. Parce que c'est coordonnateur d'un parti politique dans les OPL. Mais sans vouloir attaquer, sans vouloir attaquer, écoutez, sans vouloir attaquer, mais nous pas jamais dénoncer Edgar Leblanc avec le collectif 30 janvier avant la création du KPT. Vous parlez moins depuis le mois d'août 2024, vous parlez moins. Non, mais justement, c'est ça me sortit. 2024, en mois de 2024, tu as KPT. Mais non, mais il y a une bataille à l'intérieur de Batia. Il y a une bataille à l'intérieur de Batia. En plus que moi-même, je vais péter les plombs. Je vais sortir publiquement pour me dire qu'il y a des problèmes sérieux, il faut que nous résolvions le problème. DP Bossé, il y a des gens qui croient l'expérience transition affaiblit OPL. Est-ce que c'est à vie pour vous? Expérience Transition affaiblit OPL. Est-ce que c'est à vie pour vous? Nous avons parlé de la perception. Pas dire que il va poser problème. Affaiblissement peut-être un gros mot. Mais justement, il pose un problème à cause que nous, homme qui fait 7 ans de dirigeant parti, là où est le côté, donc réaction normale ou rapidement, c'est qu'on associe avec le parti. Et c'est pour ça que l'effort que nous gagnons pour nous faire, c'est un effort, c'est-à-dire extraordinaire, qui demandait en pile contribution et courage également, engagement, pour que nous sortions pays dans la logique, OPL dans la logique ça, pour que perception ça ait gagné, que c'est ou bien raison pour capable voir comme ça, parce que c'est 7 années. 7 années où nous avons dirigé un parti, donc là où est le côté où est parti à la limite symboliser parti. Et c'est ça justement notre travail là depuis environ une année pour que nous rétablissions la personnalité de parti pour nous soustraire de l'empreinte, de l'emprise de Edgar Leblanc pour être capable d'accompagner la bataille peuple. Est-ce que le pouvoir éphémère, qui même participer dans le gouvernement, qui a venu certainement pour PL, qui est dans le pouvoir là, et puis qui a des collègues pour qui a venu. Belle question. Parti a un nouveau comité exécutif provisoire avec l'ensemble des collègues dans le département, représentation dans la région, et qui rétablit OPL dans la dignité, rétablir la dignité, et nous avons un coup de chapeau pour nous dans le département à l'étranger. C'est dans le travail ça que nous avons fait pour nous. Parce que OPL a des ressources, il a de provisions pour résoudre le problème, de même que nous avons fait ça déjà, récemment, pas trop longtemps. En 2023, 2024, il y a des décisions qui étaient prises pour mettre des gens à côté, qui étaient sortis à l'époque pour porter parti à barrière, il a cherché manger, toujours logique à aller chercher manger. Donc il y a des décisions qui étaient prises pour sanctionner des camarades, qui aujourd'hui a justement travaillé avec Edgar Leblanc. Yes. Merci. Merci pour oui. La position de l'OPL, c'est une position qui chita sous ensemble de principes. On va dire très banal. Gouvernement KPTA avec Alix Didier Fizebe, il n'y a pas de mettre mon dehors là. Ouais, on va commencer par une réponse banale. Donc c'est pas à eux-mêmes pour demander mon tourner. Donc c'est des voyous, des délinquants
qui certainement gagne une liberté d'action, parce que territoire, ce n'est pas yo prendre, c'est abandonner pouvoir politique, pouvoir successif, abandonner et puis occuper. Donc ce n'est pas eux-mêmes qui ont des populations autour. On a été fait mise au point déjà dans 2 radios récemment, la semaine dernière, pour nous dire qu'il faut faire bien attention. Et bizarrement, vous ne pouvez pas imaginer que ça range pouvoir. La rue a dit que yo bay moun yo l'argent, yo bay bandi yo l'argent, et 2 ou 3 moun qui en battant pour yo retourner, pour yo bay un aspect de un rétablissement de sécurité et de confiance. Moi-même, moi dis, moi pas totalement dit la même chose, même dire une chose, ou bien une autre bagaille. Si le pouvoir n'est pas à l'aise dans le retour dans le quartier, ça n'a pas de cas encore, l'État sorti une note très clairement pour dire que nous ne pas retourner tout autant que le gouvernement pour assurer nous que la sécurité minimale établie pour nous retourner dans le donc, oui, mais ce n'est pas PNH, ce n'est pas le gouvernement. PNH, je parle en tant que monde qui a assuré la sécurité. Parce que c'est eux qui ont des difficultés, les gens retourner dans le quartier encore. Et ils ont gagné une sensation que les bagailles sont calmées, ils vont retourner dans la zone et les bandits vont occuper des espaces. Dans le mi-temps, qui ont servi avec comme un bouclier humain pour être capable d'attaquer la police. Donc c'est de bon droit que la police lui-même pour défendre tête, il dit pas tourner. Mais le pouvoir politique en soi, c'est sa responsabilité d'assurer la sécurité de toute population pour dire attention, pas retourner en attendant que l'État pour dire nous une garantie minimale pour nous retourner. Donc nous condamnons ça fermement. Entre-temps, depuis, nous sommes 7 février 2026 et nous pensons que le KPT a lui-même pouvoir éliminer la route. Et il y a plus de monde qui a demandé de faire la Cour de cassation. Nous-mêmes, on est au pays, positionnement. Les questions de la Cour de cassation sont questions qui demandent pour nous prendre avec pincette. Moi-même et Jean-Robert Bossé, si demain matin, moi un gang applaudit, a félicité, je vais me faire une note pour me dire attention, je ne peux pas féliciter moi. Vous comprenez? Donc, si le projet ça est bon pour nous, ouais, ça m'a dit là. Là, moi, c'est gang qui a porté, majoritairement gang avec révolution des Bocadés qui a porté, moi, commence à réfléchir. Moi-même, moi, je travaille sur le dossier de la Cour de cassation. J'ai fait partie d'une commission en 2020-2021 qui travaille sur l'ensemble de dossiers en ce qui a trait à l'éventualité pour la Cour de cassation assumer responsabilité au départ à l'assassinat de Jovenel Moïse, au départ à la fin du mandat de Jovenel Moïse. Donc, moi, je connais Mounio. Mais les moins des juges de la Cour de cassation qui a supporté par des gens qui connectés avec bandits, il faut me réfléchir. Troisième aspect de la question, ça, la Cour de cassation, comme toute en pile l'autre institution, il n'y a pas de travail pour créditer tête au minimum de crédit pour assumer responsabilité de l'État, ça aujourd'hui dans l'état que nous y avons, parce que justice là, les contribuer en pile dans installer l'impunité comme la règle en Haïti. Et c'est lui qui tourne bandits criminels pour nous, pour une raison bien simple, ils sont dans la prison, ils ont la guerre. Et nous, ça là, on a parlé là, dans pile qui est sorti là dans la semaine dernière, il y a sorti là. Ils ont voyé l'hôpital comme si ils ont en position de transit. Ouais. Ils ont transité dans l'hôpital et puis boum de l'hôpital la caille. Donc, il y a un ensemble de questions comme ça, dossier dans le cabinet d'instruction, et puis comme ça, le gouvernement classé au sans suite. Donc, il faut nous faire attention à la question ça. Il n'y a pas que la Cour de cassation comme institution. Il n'y a pas que les juges uniquement. Parce que nous, avons une politique qu'on fait en Haïti, nous avons une politique d'évitement. Nous avons une politique d'évitement. Nous avons évité de faire des bagages qui vont pour le pays pour nous sortir de la merde. Et puis nous avons fait l'autre encore pour nous rentrer davantage dans la merde. Donc il faut nous avoir courage. Et il faut nous assumer la responsabilité. Il faut nous avoir courage pour nous faire appel à des gens propres. Encore. Nous espérons nous des droits. Honnête et intègre pour nous changer ça là. Il faut tout le monde d'accord pour perdu pour payer à gagner pour nous faire.
nous pas qu'à faire avec ça là. comment on a fait? Ou parler tout à l'heure. Ou parler tout à l'heure de 7 février 2026. Mais on va pas de mandat. Moi, je ne pas doué là hier. Ou bien après-midi, on va doué là. Ou bien demain matin. Mais dit 7 février 2026, on verra. Bon, si il est possible, j'en dis souvent, nous pas tenus, nous pas qu'à faire autrement. Bon, si c'est ça pour arriver, ben, on verra. Mais pour qui consensus qui gagne, moi je dis tout à l'heure, peut-être que là c'est vrai. Donc nous entrons, à travailler sur une panoplie de voies de sortie de la crise pour que nous amène d'adresser le problème de l'insécurité qui sont la résolution de ce problème-là. Nous ne pouvons pas sortir dans sa nouille là pour nous arriver à organiser les élections, etc. Donc, nous travaillons sur lui. Moi, je parle vendre mèche là pour nous là. Parce que moi, je n'ai pas gagné mandat pour me parler en détail. Oui, mais bien sûr. Non, nous ne pas disons pas. Mais c'est ça. Avancé. J'espère que nous va prendre 2 semaines pour nous capables de faire une conférence de presse pour nous parler plus en détail de ça. Merci. Haïti a passé à nager dans une crise sans pareil. Il n'a pas même mauvais, espoir pour lui ou espoir pour le faire, paraît chaque jour plus difficile. Et il faut que nous sortions quand même. Avec crise fabriquée, le peuple a toujours monté au calvaire par dos. Rien va jamais régler. Pendant la crise là, il vient plus malouk chaque jour. Malgré ça, il faut élite pays, pas jamais prendre conscience. Moun sa yo, depuis ça fait régler, tout respect, tout respect là, met péri. C'est ça qui la cause. Nous vivons dans le Calfou côté nous jeudi ça. Crise là, sans pareil. Pays a noyé dans une insécurité planifiée. Et résultat, pas paraît clair du tout. Nous comprenons. Avec dirigeants ou les m'débo, m'en fous bien. Chaque coucou éclairé pour gérer. Ça yo toujours nous pas jamais qu'à exister ni ouais comment avec support l'étranger au gain pour nous ta déboucher finalement sur une solution. Dans l'OPL nous comprenons pour qui ça. Dirigeants ça yo propose, yo gen un pile faiblesse. Dans ramasser taxes. Contrôler les frontières parce que un bon morceau dans le territoire pays en bas contrôle groupe terroriste vivent ensemble. C'est toute faiblesse ça yo qui semblait venir chaque jour plus aggraver bagaille yo plus. Tout ça yo c'est conséquence gouvernance l'État. KPTA avec tout gouvernement liant pas montrer yo gen aucune volonté pour renforcer les principales institutions pays. Tant coup dans les affaires sécurité, à ramasser taxes, alors que décision ça yo t'a qu'à aider nous sauver pays en bas malais pendier, bandits terroristes toute plumage, cap piller, boule, écraser caille avec business pays haïtien et même écraser jardin tout côté au passé. Dans ce sens ça, pour bien comprendre, KPTA a tout gouvernement pas intéressé du tout dans résoudre le problème de sécurité pays. Parce que c'est une source d'enrichissement pour si là qui a contrôle terroriste. C'est pour montrer l'État plus faible, toujours, qui fait qu'il a décidé de contrôle, ramasser l'argent taxe, contrôler les frontières, douane, port, à aéroport, dans un groupe d'entreprises qui est haïtien avec l'étranger. Expérience l'État a fait déjà dans le mode collaboration, ça yo, pas jamais de bon résultat. Même avec ça qui dit ses amis pays. Organisation, nous avons cité, occupation américaine dans l'année 1915. Mouvement agrément retourné président Aristide dans l'année 1994, avec tout mauvais accord qui fait la vie peuple la vie, qui fait peuple la vie people. Tant que nous tous connaissons l'accord de Paris. Différentes interventions militaires avec occupation étrangère, Casble Nations Unies,
soldats américains, soldats français, soldats canadiens, soldats brésiliens et latriers, sorti année 1994, rive jodi qui débarquent dans le pays. Contre le gouvernement Ariel là, avec le gouvernement kenyan pour voir les forces militaires combattre terroristes dans le pays. Au contraire, toute tentative ça pour la vie des haïtiens plus toujours. Et puis participer dans renforcer groupe criminel et terroriste, toute plumage dans le pays. Peuple a bouqué avec mode solution fabriquée dans le laboratoire étranger ça yo. OPL encourage et il paraît pour toute force pays qui voulait construire Haïti. Car pour tout Haïtien qui vivent dans la paix et la prospérité, mettez ensemble pour nous joindre un bout dans la crise. Même les nous chercher joindre une collaboration internationale, nous ne sommes pas obligés de rester avec aucune autre nation. Dans ce sens, OPL quoi? Dans la question collecter taxes, garantir sécurité pays pour tout le monde, avec marchandises qui circulent libéré tout côté dans le pays. Contrôler les frontières à terre, en l'air, sous de l'eau. Et ça, c'est mission fondamentale de l'État haïtien. Baillon étranger, responsabilité ça, c'est un acte de trahison. C'est continuer à vendre dignité pays à Nantigoudé. OPL a voyé un gros coup de chapeau pour barrer Port-au-Prince. Pour qu'aucune chaîne position yo prend dans cause amendement constitution pays avec toute l'autre organisation qui va jeter dans la poubelle projet amendement Malachon ça. Avec qualité de dirigeant qui pas même qu'à respecter propre accord aussi. Pour nous dans OPL, Haïti besoin de sécurité pressé pour protéger la vie avec bien tout le monde, la ville courant dehors. C'est priorité numéro 1. L'État doit accompagner toute famille qui a souffert dans la rue, tout ça qui en battant, qui voulait retourner la caillou et de rejoindre bon moyen pour ça. Haïti besoin de renforcer la capacité des institutions publiques, transformer et puis créer tout l'autre qui est important dans la reconstruction pays. Haïti besoin de faire gros changements dans l'éducation et la formation pour tout petit. L'État doit travailler pour lui déployer les services liés à l'infrastructure liée à l'infrastructure qui est nécessaire dans tous les 4 coins du pays. Pour la population qui a besoin de services dans tous les 4 coins, quel que soit côté lié, dans le monde pour la vie. Dans ce sens, l'organisation Peuple Capilité déjà constaté, l'autorité qui l'a pas intéressé à faire aucun effort nécessaire pour prendre bon genre de décision qui a renforcé la capacité de l'État pour combattre l'insécurité. C'est peut-être ça. Nous avons continué à exiger, remplacer, pressé. Au PL proposer un consensus largement large à toute force vive pays qui croit et qui voulait changement tout bon vrai qui doit permettre de nous désigner. Ça pour nous désigner un groupe citoyen, population qui a fait confiance pour contrôler l'action du nouveau gouvernement qui est en place là. Deuxièmement, pour désigner un président et un premier ministre pour remplacer l'État, pour renforcer l'État et puis organiser bon genre d'élection sans force côté. Au PL inviter tout le peuple haïtien, veillez en haut, veillez en bas, pour ne pas continuer à tomber en bas à Bolotio, Malfredin, machin pays ça encore. Dans ce sens, on a dit vive au PL, vive le peuple là, vive le peuple haïtien.